Comme son mari ne pouvait pas avoir d'enfant, la jeune femme allait tous les jours voir le majordome pour qu'il l'aide. Le majordome était très disposé à lui rendre service. Après tout, une fois l'enfant né, il avait de grandes chances de devenir l'héritier du domaine. Mais ce secret fut découvert par le chauffeur du domaine. Le lendemain, le chauffeur trompa Mota pour qu'elle monte dans la voiture et la menaça de révéler son secret. Soit elle l'épousait, soit elle lui donnait une grosse somme d'argent. Mota ne voulut pas céder, mais de manière inattendue, Lac a dit qu'il allait le raconter à la princesse. Après avoir dit cela, il a conduit vers le domaine. Mota a eu très peur en voyant qu'il n'y avait personne autour. Elle a immédiatement essayé d'arracher le volant des mains du chauffeur, provoquant un accident. Heureusement, Mota n'a été que légèrement blessé, sans dommages graves cependant. Lac mourut sur le coup, sans l'obstacle que représentait Lac. Mota épousa le prince comme elle l'avait souhaité. Lors de la nuit de noces, Mota voulait avoir des relations intimes avec son mari. Mais son mari, le monstre, n'avait aucune capacité reproductive pour s'implanter dans le domaine. Mota savait bien qu'elle avait besoin d'un héritier, alors elle retourna tous les jours dans la chambre du majordome. Le majordome pouvait non seulement lui donner du plaisir, mais il lui faisait aussi ressentir l'amour paternel. Un jour, les parents de Lac arrivèrent au domaine et dirent que Lac avait écrit dans une lettre qu'il était tombé amoureux d'une fille, qu'il voulait l'épouser mais qu'il n'avait pas assez d'argent. Il ne croyait pas que Lac était mort dans un accident et soupçonnait Mota de l'avoir tué parce qu'il ne voulait pas l'épouser pour se débarrasser des soupçons. Mota mentit en disant que Lac aimait la servante de la propriété, et cette servante avait justement eu une aventure avec Lac auparavant. Voyant que la servante ne démentait pas, les parents de Lac crurent l'histoire de Mota. Mota donna généreusement une somme d'argent aux parents de Lac, cachant complètement ce secret. Une étudiante écoutait de la musique à fond devant la directrice. Agacée, celle-ci s'approcha, lui arracha les écouteurs d'un geste sec et jeta le CD au sol. Contre toute attente, la fille ne réagit pas, elle garda la tête haute, s'inclina calmement et ramassa son disque avec froideur. Cette attitude ne fit qu'augmenter la colère de la directrice. Elle se mit à crier, et Mary, poussée à bout, donna un coup de pied dans la chaise. Furieuse, la directrice leva la main pour la punir, mais Mary la saisit avant qu'elle ne la frappe. Humiliée, la directrice la renvoya immédiatement en lui criant qu'elle ne réussirait jamais dans la vie. Son père, en apprenant ce qui s'était passé, perdit lui aussi patience. Il la déposa au bord de la route, lui lança une enveloppe contenant 100 € et partit définitivement. Effondrée, Mary ne pouvait compter que sur sa grand-mère, la seule personne qu'il avait vraiment aimée. Celle-ci rêvait de la voir devenir professeure. Mais Mary jurait qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds à l'école. Déçue mais déterminée, la grand-mère décida de lui donner une leçon. Le lendemain matin, elle la réveilla en lui jetant de l'eau au visage, puis l'emmena récolter du miel dans les ruches. Terrorisée, Mary s'enfuit. Mais la grand-mère n'abandonna pas, elle l'emmena ensuite au bazar et lui fit porter des sacs de légumes si lourds que Mary tremblait. Épuisée, la jeune fille finit par craquer. Sa grand-mère lui expliqua que ce serait sa vie si elle refusait de retourner à l'école. Mary céda. Dans la nouvelle école, le professeur refusa d'abord de l'accepter, pensant qu'elle poserait des problèmes. Mais lorsque le directeur lui montra son dossier et révéla son IQ de 146, il changea d'avis. Mary entra en classe et devint rapidement la première. Sa grand-mère en pleura de joie. Peu à peu, Mary se rapprocha du professeur. Elle trouvait auprès de lui une tranquillité qu'elle n'avait jamais connue. Mais un jour, Melissa, cachée derrière la porte du cours de biologie, les observa rire ensemble et sentit la jalousie monter. Le lendemain, un groupe d'élèves se forma autour du tableau d'affichage. Mary s'approcha et découvrit des photos d'elle avec le professeur. Les élèves chuchotaient que c'était pour cela qu'elle avait de bonnes notes. Rouge de honte, Mary demanda au professeur de ne plus lui parler, puis s'en alla. Ce fut la dernière fois qu'ils se virent. Lui était brisé comme jamais. Cette nuit-là, Mary accompagna sa grand-mère pour une petite intervention médicale. Le médecin, distrait par un appel avec sa copine, fit une erreur fatale. La patiente ne survécut pas. On annonça à Mary que sa grand-mère n'avait pas supporté l'intervention. Dévastée, elle comprit vite que c'était la faute du médecin. Mais lui l'accusa de délirer. Les années passèrent. Mary devint médecin dans la même clinique, déterminée à venger sa grand-mère. Ce jour-là, on l'informa que le médecin propriétaire de la clinique voulait la voir sur la terrasse. Un hélicoptère atterrit. La porte s'ouvrit. Et la personne qui en descendit n'était autre que le professeur. Celui qu'elle avait fui et qu'elle n'avait jamais oublié. Mary se figea, incapable de bouger.